How did we end up here in the corner looking like enemies? We used to be the team people talk about, what a chemistry. I can see it in your eyes. You don't wanna talk anymore. I wanna get so numb, while we enemies. No, you don't mind the way I stutter my words. You know exactly what it means and how it hurts. Oh, I can't believe you're here. Can't get any worse. No, no. I just wanna get out of here. I find it so hard to breathe. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau avec Toretto pour un essai exceptionnel. Il n'y en a vraiment pas eu beaucoup de cette voiture. C'est l'heureux propriétaire de cette 997 GT3 RS 4 litres. Et c'est le chant du cygne de Porsche à la 997 en fait. Oui. C'est la dernière 997 qui est sortie des lignes de production. Elle a été produite en 2011. Il y en a eu 600 exemplaires et elle est un petit peu particulière surtout à cause de son moteur en fait. Mais la base donc c'est la GT3 RS 997 de phase 2 qui est une version plus extrême de la GT3 qui est une version plus sportive de la 911. Cette GT3 RS elle possède un flat 6 atmosphérique de 4 litres. Aujourd'hui c'est la norme sur les GT3 et les GT3 RS, le 4 litres. Mais à l'époque elle ne devait pas être produite cette voiture à la base et Porsche s'est dit comment rendre hommage à cette lignée 997 et à ce moteur aussi parce que c'est le dernier flat 6 Metzger. Hans Metzger qui est un gentil monsieur qui a inventé le flat 6 de la 911 accessoirement et qui est resté 40 ans sur les 911 jusqu'à cette voiture. Après sur la 991 ils sont partis sur un tout nouveau bloc qui n'était plus le Metzger. Hans Metzger qui s'est éteint en 2020 d'ailleurs. C'est la version ultime de la GT3 RS de phase 997. Extérieurement, à part le coloris, il n'y a pas trop de changements. À part ces petits appendices aérodynamiques qui, selon Porsche, servent à appuyer un peu plus l'avant au sol et contrecarrer l'effet en fait de l'énorme aileron qui est derrière. Tout à fait. Aileron qui change un petit peu, alors c'est très discret. Très subtil. Moi, en fait, je me suis renseigné avant, j'ai lu des essais, des trucs qui disent que l'aileron c'est exactement le même. Mais en fait, au lieu d'être plate, c'est ça. Ouais, tout à fait. Au lieu d'être plate, les petites plaques au bout de l'aileron s'ouvrent un petit peu comme ça. Donc c'est très subtil. On a un coloris ici qui est blanc, je crois qu'il était proposé soit en noir, soit en blanche. Blanc ou noir. Avec les bandes grises et les détails rouges. Et les détails rouges, il y en a un petit peu partout. Donc sur les écritures, sous les rétros ici, le petit détail sympa. C'est la signature de qui ça? Monsieur Chris Harris, mon mentor. C'est vrai. Ouais. Ah donc tu t'inspires des meilleurs, c'est ça. Beaucoup. Et du coup il a signé ta caisse. Il a signé ma caisse lors d'un tournage d'une émission à Monaco. Ah, excellent. Fameuse bande centrale et comme sur les GT3 RS, c'est pas un badge, c'est un sticker pour gagner du poids. C'est un peu marketing parce qu'en gros tu manges 3 cuillères de plus de ton yaourt, tu compenses. À l'avant ça reprend vraiment le style de la 3 litres 8 avec cette petite ouverture centrale mais cette fois qui est en grise. Faut dire une chose, sur la 3 litres 8 ils ont commencé à mettre les grilles parce qu'en fait sur le 3 litres 6 il n'y avait pas les grilles. Et il y avait des gens sur les circuits qui cassaient les radiateurs suite des impacts. Donc ils ont commencé à mettre les grilles. Ah donc c'était vraiment pour une protection de l'usage circuit. Une protection pour les radiateurs. Donc dessus on a le capot carbone. On peut l'ouvrir, c'est magnifique. Voilà, elle est annoncée à 1360 kg, 10 de moins que la 3 litres 8, notamment grâce à l'emploi massif du carbone. Regardez ce capot, c'est magnifique. Ça résonne un peu comme ça le carbone. Et on a un coffre qui est pas indécent, hein. Franchement il est assez profond, là il y a la bâche, mais tu peux mettre... On a les ailes en carbone. Ailes en carbone, porte en aluminium allégé. Porte en alu. Et l'allègement est aussi au niveau du vitrage. Attention, faut pas que je me trompe. Pas de bêtises. J'ai dit que c'était du polycarbonate. Là, mais regarde, tu vois, ça se voit parce que c'est mou. Là aussi. Et en fait, c'est du Lexan. La différence, c'est que le polycarbonate, ça prend feu et que le Lexan, ça fond. Bon, on le testera pas aujourd'hui, j'espère. On a toujours les jantes à écrous centraux de la GT3 RS 3 litres 8. 3 litres 8, où ils ont peintes en noir. Quelques petits problèmes. Il y a eu une campagne de rappel. Pour les jantes. Pour les jantes, surtout pour le couple de serrage. Ah, ok. Qui avant était à 40 kg et qui est passé à 60. Ok. 600 Nm. Ça se desserrait. Voilà. D'origine, c'est la première fois qu'on avait des Michelin Pilot Sport Cup. Donc toi, tu as mis des Sport Cup 2 parce que tu as dû les changer. Mais c'était pas des Sport Cup 2 à l'époque. Ouais, c'était juste Cup, c'était les tout premiers. À l'arrière, ça on va l'ouvrir parce que dessous se cache le flat 6. Je te laisse ouvrir la petite trappe. Se cache le petit flat 6. Le gros flat 6 4 litres. Hop.
Et à l'époque on le voyait, voilà, ça se lève comme ça et regarde, il est vraiment juste là le moteur, avec ici du carbone, les filtres à air qui sont là et le petit badge RS 4 litres qui est magnifique. Donc le dernier Metzger, c'est un vrai porte-à-faux arrière quoi. Il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque ils avaient mis un échappement Krapovic dessus. C'est un échappement donc de série en titane. Et on le voit parce que quand on se baisse, il est légèrement bleu à l'intérieur, qui est le signe du titane qui a chauffé, donc qui a été bien utilisé, c'est bien. Et je trouve, on a pris des photos un petit peu avant, mais cette vue, je trouve c'est la plus belle. L'arrière comme ça, vue de haut, avec ici la prise d'air pour refroidir le moteur, enfin, elle est magnifique. Sans plus tarder, on va monter dedans, allez. On va écouter le moteur, et puis on va aller faire un petit tour. Avant de partir, écoute le ralenti, qui est un tout petit peu irrégulier, contrairement aux toutes dernières. Le moteur il est lisse, là c'est un tout petit peu irrégulier. À l'intérieur, on a les baquets, qui sont des baquets full carbone mais rabattables. Il y avait des baquets encore plus sports qui étaient ceux de la Carrera GT. Carrera GT, très inconfortable. Ouais. C'était, on va dire, pour des petits gabarits. Et donc on a le classique sur la GT3 RS 4 litres intérieur, cuir, Alcantara noir et rouge. Et spécificité encore à cette génération, la boîte méca, boîte 6. Donc celle-ci, elle a le GPS, elle a la console centrale carbone, les seuils de porte carbone. Ouais. Elle a aussi une option que je ne savais pas, c'était les phares directionnels. Ok. C'était déjà là sur la 97. Et donc la fameuse petite plaquette avec son numéro, son identité. Et c'est aussi le prix que je l'ai payé, 175 000 à l'époque. À l'époque, elle était vendue autour de 180 000 €, sans option. Ce qui était 30 000 de plus que la RS 3 litres 8. Là, ils disent qu'il y en a 600 et elle est numérotée. C'est 175 sur 600. Et donc en fait, ce qu'ils ont fait sur le moteur, c'est que l'alésage ne change pas. C'est la course des cylindres qui augmente. Et donc on passe de 450 à 500 chevaux. On gagne quand même 50 chevaux sur une édition spéciale, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et on gagne du couple aussi. Et ce couple, il est disponible 1000 tours minute plus tôt. On a surtout ce bruit qu'on retrouve toujours dans les GT3, c'est ce volant moteur allégé. Ouais. Et plus il est chaud, plus il fait un bruit de castagnette. Donc ne vous stressez pas, c'est tout à fait normal. Ce moteur, il est vraiment dérivé de la course parce qu'il adopte le vilebrequin de la GT3 RSR de course et des bielles en titane. D'ailleurs ce moteur, ce 4 litres, était toujours dans les 91 cœurs. Ce 4 litres Metzger. Ce 4 litres, ouais. Une voiture qui se pilote, il faut la faire pivoter et c'est surtout une voiture qui est très vivante, qui te donne beaucoup d'infos. Il faut dans le pédale, dans le fauteuil, c'est vrai que c'est très agréable. C'est vrai que j'ai eu très difficile à passer à la 91 car on est vraiment tombé dans une génération de voitures pour moi assez PlayStation. Pour prendre du plaisir, il faut commencer à rouler vraiment vite. Mais bon, là, il faut commencer à faire attention, tandis que cette voiture, déjà tu la démarres, t'as la banane. Ouais. Bon, bah, il pleut, Thomas. Super. Tout ce que les Porsche adorent, c'est un petit peu de pluie. Ouais. Ah, il chante ce moteur. Ouais, il chante bien. C'est toujours un bruit de moteur de course, les GT3 et GT3 RS. Alors la particularité entre le 3.6, le 3.8 et le 4 litres, le 3.6 je l'avais beaucoup parce qu'il était très pointu et très rageur.
Le 3.8, ils l'ont donné du couple. Et le 4 litres, c'est vraiment un mélange des deux. Le meilleur des deux mondes. Pointu et couplé en même temps. Et oui, c'est vrai, je te demandais ce que tu pensais du 3 litres 8 tout à l'heure. T'en as eu combien des GT3? Ben, c'est ma 7ème. Et en fait, à l'époque, je comprenais pas ce que c'était qu'une 97 ou une GT3 ou une RS. Et chaque fois, je la vendais. Ouais. J'ai acheté autre chose. Et je comprenais pas que c'était une grande voiture. Donc j'ai mis cette voiture pour comprendre que c'était une très très grande voiture pour son époque. Et en fait, il n'y avait rien qui lui arrivait à la cheville, en ce qui me concerne. Ouais, aujourd'hui les gens s'en rendent compte, parce que celle-ci, qui était vendue 180 000 €, aujourd'hui ça coûte entre 350 et 400 000 €, une 4 litres. Et je pense que c'est que le début. Personnellement, c'est une voiture qui va pas arrêter de monter. Il fallait faire attention, il y a des gens qui ont cassé des moteurs. La boîte, elle est très très précise. Ouais. D'ailleurs, les rapports ils sont très proches, elle verrouille très vite. Alors il y en a beaucoup qui ont fait des 5.2. Bien sûr, ça rentre. Et là, vous lâchez l'embrayage et là, c'est une salade de pignons. Salade de pignons. Donc il y en a qui ont cassé des moteurs comme ça. Il faut vraiment faire attention. Il faut légèrement décomposer le rapport. Oui. Là, 3 pédales, c'est un vrai bonheur. Un petit coup de talon pointe. Parce que autant une voiture moderne, t'as pas besoin de reprendre dans votre d'emploi. Celle-ci, il faut un petit peu recommencer à zéro et c'est chaque fois une nouvelle découverte. Elle te donne beaucoup de plaisir. Faut chauffer les pneus surtout. Elle est gratifiante à ouais, elle te donne beaucoup. Tu sens vraiment la route, hein. Ouais, tu la sens bien. Et ça devient de plus en plus rare dans toutes ces voitures modernes, surtout quand t'es passager, et même au volant. Ah là là. En option, elle avait les carbones céramiques. Ouais, c'était une option. Celle-ci est en acier. En acier. Et je te dis, vaut mieux mettre 4 Brembo acier. Tu seras beaucoup mieux qu'avec des céramiques. C'était quand même la concurrente de la 599 GTO. Hein. Enfin, elle est sortie à la même époque. À la même époque, on n'est pas du tout dans le même style de voiture. Non, d'ailleurs, je crois que je suis fatigué, je mélange tout. Ça, c'est plutôt la GT2 RS. Là, on est sur la GT3 RS en Atmo. Et comme sur une Ducati, écoute, là, on entend l'embrayage. Et si je débraye. Vas-y, lâche. C'est génial. C'est normal. Hein. Et donc, c'est vraiment. Bah déjà, merci de me confier le volant parce que je sais que c'est ta voiture préférée de toutes tes voitures. Si je lui ai demandé une fois s'il devait en garder une, tu m'as dit que ce serait celle-là. C'est celle à 4 litres. Donc, il y a tout. Et puis c'est une voiture franchement qui s'approche avec humilité parce que, bon, tu vois déjà ça, moi je vais reconnecter le petit bouton du traction control off. C'est rigolo pour des glisses, mais et donc ouais, j'avais conduit une fois une GT3 RS 3 litres 8 et c'est vrai que le débattement est extrêmement court, c'est perturbant au début. Tu vois, première, deuxième, c'est t'embrayes 100 mètres d'accélérateur, comme il y a du couple. Voilà. Bon, la route n'est pas trop adaptée. On va rouler sur les pommes de pin. Contrairement à une 3 litres 8 et après aux nouvelles 4 litres, ça monte pas à 9000. La zone rouge elle est à 8700 et le pic de puissance à 8005. Mais donc vraiment c'est un Atmo où tu vas chercher les chevaux tout en haut. Les vitesses tu les passes toi-même. Tu comprends pourquoi il faut faire du talon pointe? Ouais, là il n'y a pas le talon pointe automatique. Ouais. Ah ouais, c'est couple hein. Oh le moteur. Gratifiante quand tu arrives à bien choper le bon rythme, arriver à bien manier la boîte, l'embrayage, l'accélérateur, le frein. Faut être dans le rythme. Si tu perds le rythme, à mon avis, après t'es foutu avec cette voiture. Ouais, ça s'appelle rouler avec une voiture à l'ancienne. Hein. Ouais.
là un peu la dernière à l'ancienne, la 3RS 4 litres. Tu caresses les gaz, il y a un couple qui t'emmène vers l'avant, c'est génial. Souvent les Atmos, c'est un peu creux en dessous de 4000. Là, putain, là je suis en 3ème, 2700-3000. Ça prend de la vitesse quand même. Pas besoin de l'exagérer le coup de gaz, c'est hyper répondant. Hein. Ouais. Wow. Répondant dans la pédale de gaz. Ouais. Et puis dans le rétro, tu vois l'immense aileron qui te barre la vue avec marqué Porsche. La première est trop nerveuse. La boîte est dure, mais très précise, très ferme. D'anthologie. C'est un vrai monument ce moteur. Les freins sont précis, il y a du mordant. On a beaucoup d'attaques dans la pédale. Il y a une très bonne attaque, ouais. C'est vraiment une voiture qui a besoin d'un bon réglage châssis. Ouais. Comme toutes les Porsche d'ailleurs. Bien monter les pneus en température, chauffer les freins. Et après vous pouvez y aller. Il y a une petite falaise, je te coupe. Je t'en prie. C'est pur comme conduite, comme pilotage. Tu sens tout. Comment ça reprend. À la boîte, faut apprendre à la manier, elle est vraiment raide. Décomposer les mouvements, sinon tu rates la vitesse. C'est pas guidé, c'est à toi de la guider en fait. Voilà, c'est bien ce que je disais. Waouh. Mais ce qui est le plus impressionnant vraiment, c'est ce moteur, c'est le couple. Ouais, le couple en présent. Ça accélère très fort dès les bas régime en fait. Je crois que 0 à 100 ils annonçaient 3 secondes 9, 310 km/h de pointe. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu. La 77 GT3 RS 4 litres. C'est exceptionnel, merci infiniment Toretto. C'était exceptionnel d'être en passager, alors de m'avoir confié le volant, merci beaucoup. Bon, il a encore un petit peu de boulot avec la boîte méca, et surtout, faut pas le dire. J'espère que ça vous a plu, j'en doute pas trop. Si c'est le cas, n'hésitez pas, j'en perds mes mots. Elle m'a perturbé cette voiture-là. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. A très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Ciao. How did we end up here in the corner looking like enemies? We used to be the team people talk about, what a chemistry. I can see it in your eyes. You don't wanna talk anymore. I wanna get so numb, why we enemies?